Hello les coachs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter là mon nouveau projet d'application mobile. Il s'agit ici d'une application de mémorisation d'images assez simple à mettre en place. Malgré que le projet n'est pas terminé à 100%, j'ai tenu à partager ce qui a déjà été fait avec la communauté. Question de premièrement vous montrer que c'est possible de faire des jeux assez simples avec Flutterflow, mais aussi d'inspirer ceux-là qui doutent et qui aimeraient se lancer. Je vais vous faire une présentation très simplifiée du projet, mais avant tout cela, petit disclaimer, vous allez remarquer ici que le jeu qui est présent sur la maquette n'est pas exactement celui-là que nous allons reproduire à 100%. Nous allons tout de même nous servir des composants, notamment les images de fond, mais aussi certains boutons. Question d'avoir une application avec une expérience utilisateur au top. Nous allons débuter par la première des pages, notre page d'accueil. Cette première page là qui charge lorsque l'utilisateur télécharge l'application pour la première fois. En bas, j'ai utilisé un stack, question d'empiler mes éléments les uns sur les autres. Si nous cachons ce conteneur-ci, il y a une image de fond très simple. Et ensuite, au-dessus, j'ai rajouté deux conteneurs, le logo et le bouton Play. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Play, il va se retrouver sur notre page Home. Si je viens ici, je vais refaire le même process. Je crée une stack et à l'intérieur de la stack, je vais mettre l'image de fond. Si nous cachons ça, voilà, là il y a une image de fond. Et au-dessus de cette image, je vais diviser ma page en compartiments, précisément 3 compartiments. Pourquoi je divise ma page en compartiments? C'est pour mieux gérer les animations par la suite. Si nous revenons ici, à chaque fois il y a des animations. C'est la raison pour laquelle j'ai divisé ma page en compartiments. Donc si nous revenons là, dans le premier compartiment, je vais mettre une image de fond dans un conteneur et à l'intérieur de ce conteneur, je crée une row et dans les deux parties de la row, d'un côté, je vais mettre tous les composants concernant les informations sur le joueur et de l'autre, je vais mettre les informations concernant le score du joueur. Dans la partie centrale de notre page, je vais créer là un bouton. Ça sera un composant réutilisable. Dans ce composant réutilisable, je vais rajouter un texte et une image de bouton en fond, spécifiquement cette image-ci. Je vais m'inspirer de l'image de... Pour accéder à l'application complète, veuillez cliquer sur le premier lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci. Que je vais télécharger ici. Ce groupe d'images, il me suffit, je vais cacher ça et ensuite je vais exporter tout ça. Voilà. Une fois exporté, je vais exploiter cette image là comme background de notre composant et ensuite au centre je vais rajouter un texte. Le gros travail ici c'est au niveau de la fonte. Pour ce faire, je vais utiliser une fonte serif. Voilà, serif. PT serif. Ensuite, je vais rajouter le shadow. Vous allez remarquer là qu'il y a un effet d'ombre. Si on zoome un peu. Voilà, pour faire l'effet d'ombre, je vais rajouter un shadow. Puis, pour la couleur, je vais exactement utiliser celle présente sur l'application. Si on vient là, on explore la couleur, vous allez vous rendre compte qu'il nous propose ces deux couleurs là et c'est exactement ces couleurs là que je vais utiliser ici. En supplément de notre composant, je vais définir un paramètre que je vais appeler titre. Le but de celui-ci est spécialement de rajouter automatiquement le titre lorsque je vais vouloir utiliser le composant. Donc du coup, je n'aurai qu'à venir ici là
afficher le titre souhaité. Si on revient sur notre page Chrome, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que j'appelle le composant, je vais venir là rajouter automatiquement le titre. Si je fais ça par exemple, ouais, ça se met même à jour, ça se met à jour rapidement. Je n'aurai qu'à exploiter mon composant dans cette colonne, ici, ici et ici. Le même process que j'ai fait au niveau du header, je vais le reproduire dans le footer. Il consiste donc à mettre cette image ici, cette image que je vais récupérer ici. Je vais d'abord cacher ça. Je cache ce premier groupe, je cache ce deuxième groupe, je cache ce troisième groupe. Et là, je récupère cette image ici. Voilà. Vous pouvez retirer le shadow, ça va dépendre de vous. Moi, j'aime généralement retirer le shadow pour exploiter le shadow prévu par Flutterflow, mais vous pouvez tout de même laisser. Assurez-vous que l'image est dans un très bon format. C'est bien d'avoir un bon format assez léger, question de faciliter le chargement de la page après. Une fois l'image du footer récupérée, nous allons faire de même pour les boutons, où nous allons télécharger les boutons un à un. Voilà, attention. Par exemple, celui-ci, nous allons le télécharger, exporter ici. Voilà, on va observer. Voilà. Une fois exporté, nous allons venir là pour l'exploiter. Soit vous pouvez l'utiliser directement sous forme d'image, ou vous pouvez l'utiliser dans un conteneur. C'est souvent mieux de l'utiliser dans un conteneur pour rendre la chose beaucoup plus pratique. Une fois mon footer, mon header et mon centre de page terminé, vous allez vous rendre que chaque élément est totalement indépendant. Je tiens à préciser. La preuve en est que si je retire l'élément du centre, voilà. Si je retire l'élément du header, voilà. Tout est indépendant. Ensuite, nous allons explorer la partie concernant les animations, qui est l'un des points forts de notre page. Et nous revenons ici. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a une animation qui est plutôt chouette. Pour réaliser cela, je me suis servi de ce composant-ci. Voilà. Donc, j'ai utilisé ici un slide vertical qui va du haut vers le bas. J'ai fait la même chose au niveau du footer. Donc, un slide vertical du bas vers le haut. Et au niveau du centre, j'ai tout simplement pas rajouté, non, j'ai rajouté une animation. Attention, si je refais un essai, voilà, là c'est juste un chargement fade, très simplement. Concernant les actions, vous allez vous rendre compte, lors de la démo, vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait une sorte de menu. Il s'agit de ce menu-ci, où je me suis inspiré clairement de ce composant-ci. Si nous zoomons un peu plus en détail, voilà, vous allez vous rendre compte que j'ai exactement récupéré la structure, mais que j'ai ajusté à ma sauce. J'ai rajouté un texte de la même fonte que celui du menu. Donc il s'agit du sensitif PT, voilà, à 28 pour 90. J'ai rajouté les boutons, donc le bouton son, le texte en haut, en bas, une barre dans un composant. Ici il s'agit d'un composant où j'ai rajouté en fond la couleur, le gradient avec les couleurs présentes ici, un gradient avec ces couleurs-ci. Si vous remarquez, je pense que c'est la même chose qui est là. Voilà. Et en bas, j'ai exactement fait la même chose. Là, il s'agit d'un bouton icône
qui est totalement fonctionnel et juste ajusté en fonction de ce qui était proposé par la maquette. Et derrière le bouton icône, j'ai bien évidemment mis une mention close dialogue qui a pour but de fermer une boîte de dialogue. J'appelle ce composant bien évidemment sur la page Home. Si nous revenons sur notre page Home, lorsque quelqu'un va cliquer sur Setting, je vais directement appeler le composant à l'aide d'un custom alert, donc d'une boîte de dialogue, et j'ai fait en sorte que le composant soit centré. Du coup, on aura un résultat comme celui-ci. Voilà, qui s'apparente à ce que nous allons retrouver ici. Tout au long de la progression, j'ai rajouté cette page qui est censée être la page du jeu. Comme j'ai si bien précisé au début de la vidéo, l'application est encore en cours de développement. Si vous likez bien cette vidéo, vous partagez, vous commentez bien, je vais vous faire la partie 2 de la vidéo. C'était Brandon. Ciao.